Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle édition d'Information. Voici le sommaire. Le premier président de la Cour constitutionnelle, Elisabeth Poyon, et les autres membres de la première mandature de l'institution ont été honorés ce mercredi 7 juillet 2021. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie présidée par le professeur Joseph Fifame Diogbenou. Vous suivrez dans cette édition les clarifications du porte-parole du gouvernement sur la délivrance des factures normalisées. Pas d'augmentation de coûts, juste des formalités. Et puis, en fin d'édition, nous irons à la découverte des coulisses du gala du centenaire du Parti communiste chinois. Voilà pour le sommaire. Conseil des ministres de ce mercredi, à l'issue de la rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Parmi elles, on peut citer la dissolution du fonds routier et la compagnie béninoise de navigation maritime, la modification du décret portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin, la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de l'aménagement de 12 000 hectares de sites hydro-agricoles. Les détails sur toutes ces décisions dans nos prochaines éditions. Vous le savez, quelques semaines donc déjà que la police républicaine du département de l'Aliborie a intercepté plus de 2500 sacs de produits de première nécessité. Ceci après l'interdiction formelle du gouvernement. Quelles sont les sanctions auxquelles sont exposés les contrevenants et que prévoit la loi pour toute personne qui désire exporter légalement des vivres? Réponse dans cet élément. C'est une sortie de mise en garde à l'endroit des contrevenants qui défient les dispositions prises par le gouvernement contre l'exportation frauduleuse des produits de première nécessité. Le directeur général des douanes et droits indirects et celui des impôts ont fait part des peines qu'encourent les opérateurs économiques véreux. Suite à la décision du Conseil des ministres, nous avons rappelé par la note 3031 en date du 25 juin 2021 l'ensemble des procédures à mettre en œuvre pour les commerçants qui veulent travailler dans la légalité. Et malheureusement, jusque-là, il y a certains qui continuent par tricher et c'est le lieu donc de rappeler l'article 451 qui prévoit non seulement les peines de privation de liberté pour ces commerçants indélicats, mais la confiscation de ces marchandises de fraude et même les moyens de fraude. Ces sorties de produits vivriers ne sont pas soutenues par des tests en vigueur. Les dispositions des articles 1135 et suivants du Code général des impôts seront appliquées. Il s'agit donc d'intercepter ces personnes, de leur infliger des amendes fiscales allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA et également des sanctions privatives de liberté allant d'1 an à 5 ans. Le directeur général des impôts a tenu à souligner que les consignes gouvernementales sont claires. Il a par ailleurs rappelé que des réformes sont prévues pour les grossistes qui souhaitent exporter par voie légale. En tout état de cause, le gouvernement a interdit la sortie des produits vivriers. Si un opérateur économique ou un citoyen doit sortir des produits vivriers, décide de les vendre à l'étranger, c'est que cette personne a obtenu une autorisation. À défaut, les lois de la République seront appliquées et nous, au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons donné des instructions à tous les services d'appréhender et de sanctionner avec la dernière rigueur toutes les personnes qui vont se mettre au travers de la réglementation. Pour contraindre les opérateurs économiques indélicats restés sur le territoire, un dispositif de patrouille a été mis en place par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwechi, a apporté des clarifications sur la délivrance des factures normalisées. Il ressort de ses propos qu'il n'y a pas d'augmentation de coûts, mais plutôt de formalités. Suivez la quintessence de son explication. Il est donc important que vos clients sachent, que les consommateurs sachent que ce que l'administration fiscale vous demande, ce que l'administration des douanes vous demande, c'est juste de faire les choses réglementairement. Vous êtes au Bénin depuis
de nombreuses années pour certains d'entre vous, depuis quelques années pour d'autres, et je suis convaincu que chacun de vous observe la mutation positive, qualitative, qui s'opère dans notre pays. Même si à Sekandji, la situation reste encore à améliorer au plan des infrastructures, vous voyez bien autour de Semenkoji, Cotonou, Porto Novo, comment le réseau routier se développe. Ça veut dire que c'est forcément programmé que ça va se faire également là-bas. Et si vous avez de meilleures routes, vous circulez bien, vos clients circulent bien, peut-être même que demain vous allez baisser encore les prix de vos prestations parce que l'État aura fait ça. Et donc tout ce qu'ils font, c'est vous amener à avoir les meilleures compréhensions possibles de cette dynamique évolutive qui est en cours, cette dynamique de transparence aussi qui voudrait que vous soyez au fait des pratiques douanières, au fait des pratiques fiscales, pour qu'en retour vos activités s'émancipent. Je finirai en disant donc, pour que ce soit clair pour tous, vous comme nos compatriotes, vos amis, que l'obligation de délivrer les factures normalisées n'induit pas augmentation des coûts. À la limite, c'est une formalité qu'il faut faire. Et vous pouvez vous-même observer, même si ça n'est pas vous ici directement, vous pouvez observer qu'il y a certains sur le terrain qui prennent prétexte de ça pour générer des surcoûts aux populations. Si vous êtes une école et qu'on vous demande de délivrer une facture normalisée, est-ce qu'on a demandé déjà d'augmenter les frais de contribution? Pourtant, il y a des écoles qui prennent prétexte de l'obligation de délivrer une facture normalisée pour dire que les frais vont augmenter, ce qui n'est pas vrai. L'État, en demandant ça, veut plus de transparence, veut que vous ayez des rapports totalement transparents avec l'administration et que ce qui est à vous reste à vous, mais que ce qui est à l'État aille à l'État. Et c'est le cheval de bataille du gouvernement. C'est pour ça que ces bras opérationnels, que sont les impôts et la douane, se mettent en devoir d'appliquer ces normes-là afin qu'à l'arrivée, nous soyons tous gagnants, vous les opérateurs économiques, mais nous aussi, nous tous, y compris vous, l'État, vous en faites partie. Au sujet de cette édition, les partis Union progressiste et Bloc républicain ont pris part ce mardi au sommet du Parti communiste chinois. À cette rencontre qui s'est déroulée par visioconférence, les échanges ont porté sur le thème « Rôle et responsabilité des partis politiques pour le bien-être du peuple ». C'est un sommet qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Suivez. De l'admiration, de l'étonnement, ce sont là les principaux sentiments qui animent les responsables de partis politiques béninois à la vue des réalisations opérées par le Parti communiste chinois PCC et le peuple chinois en 100 ans. En 1921, le Parti communiste chinois était un moment capital, un tournant décisif mondial dans l'histoire du monde. Parce que la Chine était un pays sous-développé, dominé, martyrisé. Aujourd'hui, la Chine atterrit sur Mars. La Chine est un pays développé. Et nous, Union progressiste, dans un pays qui est encore très loin des succès de la Chine, nous sommes très heureux de participer à ce 100e anniversaire parce que ce que les Chinois ont fait, nous pouvons le faire. Ce que les Chinois ont souffert, nous, Béninois, nous l'avons souffert et nous pouvons accéder aux mêmes résultats. Pour les responsables de partis politiques présents à ce sommet organisé par le parti dirigeant la République populaire de Chine depuis 1949, le Bénin doit aller à l'école de la Chine. Sans le Parti communiste chinois, il n'y a pas de Chine aujourd'hui. Sans le Parti communiste chinois, il n'y a pas de Chine demain. Ils ont organisé le peuple chinois pour que ce soit un peuple travailleur. La Chine continue de se considérer comme un pays en voie de développement et que la Chine ne sera jamais dans un groupe de domination. Ce sont des choses qui sont bonnes à entendre. Ne nous contentons pas de les entendre, mettons-les en pratique. La réforme à laquelle nous participons activement au niveau de l'Union progressiste, la réforme du système partisan est un point capital et qu'il faut mener à bon bout.
Sur la base de son histoire, les responsables du PCC ont tenu à faire revisiter aux 10 000 représentants de partis politiques ayant répondu favorablement à cette rencontre leur rôle et responsabilité face au bien-être du peuple. Hier, la Chine, il a été dit, lorsque la Chine va se réveiller, le monde va s'étonner, le monde va trembler. C'est l'exemple concret. Tous les dirigeants des partis politiques doivent avoir un objectif, doivent avoir une vision, un objectif général, des objectifs spécifiques et tous ces objectifs doivent s'arrimer aux besoins du peuple parce que c'est pour le peuple que les partis politiques existent, c'est pour leur bien-être. Donc, l'expérience de la Chine est édifiante. 160 pays dont le Bénin ont pris part à ce sommet du PCC présidé par le président chinois Xi Jinping, secrétaire général du parti. Les efforts de la Chine en matière de lutte contre le coronavirus et de soutien aux pays africains ont été salués. De notre côté, les conseillers communaux de la mairie d'Abomey-Calavi, issus du parti Bloc républicain, étaient ce mardi face aux professionnels des médias. L'objectif de la rencontre est de clarifier à l'opinion publique leur vote par abstention et les raisons qui ont justifié ce vote au sujet du deuxième collectif budgétaire de la commune. Les précisions dans cet élément. Face aux professionnels des médias, ce mardi 6 juillet 2021, les conseillers communaux de la mairie d'Abomey-Calavi, issus du parti Bloc républicain, ont évoqué les raisons liées à leur vote par abstention au sujet du deuxième collectif budgétaire tenu le mercredi 30 juin dernier. Durant plusieurs heures et à tour de rôle, les conseillers dissidents ont déploré la gestion actuelle du maire Angelo Arrondinou. Nous ne sommes pas souvent habitués à nous aventurer sur les terrains sans pourtant détenir les preuves de nos allégations. Nous avons observé une régression de 15,83%. Les impôts et taxes, regroupant les taxes foncières et autres impôts directs. Là, on a réalisé un taux de 26,6% contre 35,91% en 2020. Pour les conseillers, le rapport d'activité présenté lors de la session n'est pas en phase avec les documents de départ. Pour le budget primitif 2020, les fonds engagés en dépenses pour la construction des fosses étaient de 44 494 850 francs CFA, que la mairie a entièrement vendu et les recettes étaient de 127 100 000 francs CFA. Le bénéfice dégagé de cette activité au niveau de, au cours de l'exercice 2020 était de 82 650 150 000 francs CFA. Grande a été notre surprise. Dans le collectif budgétaire 2021, les dépenses prévisionnelles à engager pour cette rubrique cimetière est passée de 44 494 850 en 2020 à 100 millions de francs CFA. Les journalistes ont évoqué plusieurs préoccupations sur le sujet. Dans cet exercice de questions-réponses, le rapporteur a, dans une pédagogie, expliqué les raisons qui ont abouti à leur boycott lors du vote. La gouvernance n'est pas celle-là qui nous est conseillée. L'enrôlement des conventions a généré une recette de 5 millions. Mais in fine, ce montant de 5 millions est entièrement sorti. Ceci signifie que ces recettes n'ont jamais été inscrites au budget de la commune, alors que ce sont des fonds publics collectés auprès des populations. Lors du deuxième collectif budgétaire, les 5 millions de francs CFA prévus en recettes pour le fait foncier dans le budget primitif sont portés à 15 millions et entièrement sortis en dépenses sous forme de ristourne. Après la tenue de cette conférence, les conseillers dissidents espèrent tout de même que des clarifications seront apportées dans les tout prochains jours à leurs différents points de mécontentement.
Parlons à présent des examens de fin d'année pour dire que la correction des copies du baccalauréat a démarré depuis ce lundi et se poursuit. Un tour au lycée technique Koulibaly ce mercredi. On retient globalement que l'opération se déroule sans anicroche et que toutes les dispositions sont prises pour que la correction prenne fin le vendredi 9 juillet 2021. Suivez. Correction des copies de l'examen du baccalauréat. Moment venu pour apprécier le niveau des candidats ayant pris part à cet examen. Dans le département du littoral, 2 centres ont été retenus pour abriter les corrections. Le CEGB Gamay et le lycée technique Koulibaly de Cotonou. La correction se passe très bien ici. Nous avons démarré lundi. Certaines sous-commissions sont déjà en train de terminer les corrections. D'autres continuent. Nous avons eu ici 13 sous-commissions de correction. Il s'agit essentiellement des sous-commissions des matières techniques, comme les matières de E, de F1, F2, F3, F4. Nous avons les G1, G2, G3. Et nous avons l'économie ici qui ont fait les corrections. À ce jour, il faut dire que certaines commissions ont fini. Il y a des commissions qui ont 2 jours. Je crois, études de cas de G2, il semble qu'ils ont terminé. Et d'autres ont 3 jours qui vont finir aujourd'hui, notamment économie et 3. Et donc, mais c'est les séries F4, série F3 et F1, F2 et autres qui vont continuer pour 4 ou 5 jours, selon les cas. Aucune autorisation d'accès dans les salles de correction. Toutefois, les travaux se déroulent dans la stricte discipline. Mieux, toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de raté, nous ont confié le superviseur général et le chef centre. Je crois que tout sera fait de manière impeccable, comme d'habitude. Eh bien, ça ne ratera pas. Rassurer les candidats en leur disant que tout se passe très bien. Tous ceux qui ont composé dans la matière technique sur toute l'étendue du territoire peuvent être rassurés que leur copie se corrige très bien et que les résultats, ils les auront. Donc je souhaite, disons, bonne attente pour les candidats et je leur souhaite du succès. Les opérations de correction des copies prennent fin vendredi prochain. Et depuis ce mardi, les candidats déclarés admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC subissent les différentes disciplines orales et sportives, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction a fait le constat du déroulement ici à Cotonou. Stanislas Attendéon pour le point. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021, planche depuis ce mardi 6 juillet 2021 pour les épreuves orales et sportives. C'est ici, au complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres, que les candidats en option modèle long sont en composition orale dans les matières comme l'anglais, l'espagnol. Ce matin, c'est option modèle long. Les candidats qui composent à l'oral en anglais, en espagnol et puis en allemand. Ce sont eux qui sont là. Et aujourd'hui, on a invité, spécialement selon la programmation, ceux de CEGB Gamay, d'Antokpa et puis cours secondaire Notre-Dame. Ce sont eux qui sont invités ce matin pour les épreuves orales. Nous avons constaté qu'il y a des candidats qui se perdent un peu parce qu'il s'agit de modèles longs. Il y en a qui ont choisi espagnol, allemand ou anglais. Mais ce matin, ils se perdent. Parfois, il y en a même qui ne se rappellent plus de la langue dans laquelle ils veulent composer. Donc, le secrétariat est là et nous essayons de les orienter. Répartis en plusieurs salles de classe par langue choisie, ces candidats font face à plusieurs questions de l'examinateur. Ils se disent satisfaits du bon déroulement des différentes disciplines. J'ai trouvé appréciable les épreuves d'oral parce que le professeur nous posait des questions. On va dire que c'était facile. Il m'a demandé mon nom, je l'ai dit, et il m'a demandé le rôle des vitamines, je l'ai également dit. Tout s'est déroulé dans le bon ordre, il y a eu une bonne organisation des épreuves. Bon, certains retards sont constatés, mais tout s'est bien déroulé en gros. L'organisation n'était pas mal, c'est juste au niveau de l'épreuve orale là, on est en train de se perdre parce qu'il n'y a pas assez de salles pour tout le monde, surtout pour
ceux qui veulent composer en espagnol en oral. Pour l'heure, tout se déroule sans grand incident. Les épreuves orales et sportives sont prévues pour prendre fin ce mercredi 7 juillet 2021 dans l'après-midi. Allons à présent en Chine où le gala d'art intitulé Périple épique a été diffusé le 1er juillet pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste. Il proposait un regard panoramique sur le parcours du PCC. Nos confrères de CCTV+ nous en donnent les détails. Le spectacle épique était présenté en 4 chapitres intitulés « Avancer à travers les flammes, qu'il pleuve ou qu'il vente, chevaucher le courant et un avenir splendide ». Il offrait une vue rétrospective des pionniers de la Révolution et des moments cruciaux du siècle dernier et décrivait l'importante transformation et les grandes réussites de la Chine sous la direction du PCC. Les personnages clés, les événements et les moments critiques du siècle dernier, qui marquent les changements considérables et les grandes réalisations de la nation, ont tous été représentés par diverses formes d'art telles que la musique, la danse, le théâtre, les effets spéciaux et autres manifestations artistiques. Condenser ces 100 années d'histoire en un gala de 2 heures n'a pas été une tâche facile. Nous avons abordé chaque segment comme on le fait avec la peinture traditionnelle chinoise. Nous devions créer l'atmosphère juste pour la chanson et la danse qui résonnerait avec le public. Ça a été le cas pour l'Ode aux héros qui a été chanté sur le champ de bataille alors que la nation chinoise était confrontée à une situation périlleuse. Et l'émotion en a découlé naturellement. L'utilisation de technologies de pointe était également un des importants temps forts du gala. L'écran courbe géant qui servait de décor de fond du gala faisait environ 170 mètres de hauteur et 30 mètres de largeur, étant l'écran le plus grand jamais utilisé dans un spectacle artistique. Tout l'équipement utilisé pendant le gala, y compris l'éclairage et l'écran géant de fond, a été produit en Chine, ce qui aurait été inimaginable dans le passé. L'équipe de production a aussi réalisé des restaurations en définition 4K et la colorisation de plus de 2 heures de vieilles images d'archives afin de ressusciter les événements historiques originaux. Les premières images d'archives pouvaient être tracées à la fondation du Parti communiste chinois. Le travail de restauration pour le gala est de loin celui sur l'échelle la plus grande que nous ayons jamais produit. Et nous sommes fiers de présenter cette histoire précieuse à des dizaines de millions de spectateurs. Le réalisateur Chen Weiya a révélé que Périple épique était à présent transformé en un film qui devrait sortir en octobre à l'occasion de la fête nationale du pays. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir, c'est avec Angèle Toboula. Mais n'oubliez pas de nous retrouver sur le site internet www.etelebene.com, sur la chaîne YouTube et la page Facebook également avec Etelebene et l'application Etelebene que vous pouvez télécharger dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.